Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, j'aimerais vous parler de la sérénité dans l'attente d'une promesse. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu reçois une promesse de la part de Dieu, ton attitude pendant l'attente de cette promesse est très importante. Tu peux recevoir une promesse de la part de Dieu et voir venir des choses ou encore des situations qui contredisent la promesse que Dieu t'a faite. Tu peux recevoir, je vais par exemple prendre l'exemple de Joseph. Il avait reçu une promesse de la part de Dieu. Joseph a un rêve dans lequel il voit des étoiles, il voit les étoiles, la lune ainsi que le soleil se prosterner devant lui. Et on comprend par là qu'il s'agissait simplement de sa famille. Dieu parlait de son élévation. Mais cependant, la Bible nous dit que ses frères l'ont vendu à des Madianites. Et de là-bas, il s'est retrouvé en Égypte. De l'Égypte, il s'est retrouvé en prison. Il a vécu des tribulations alors qu'il avait reçu une promesse de la part de Dieu. Même si le Seigneur ne l'avait pas parlé peut-être audiblement, mais au travers d'un songe, il avait reçu une promesse de la part de Dieu. Ceux de briller, celui de régner par exemple sur sa famille. Amen. Mais il a vu venir le contraire de ce que Dieu l'a promis. Joseph n'a pas aidé Dieu. Joseph n'a pas fait des choses pour dire que comme Dieu m'avait promis ceci, je dois faire cela. Il arrive très souvent qu'on reçoit une promesse. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a reçu une promesse du mariage. Il y a peut-être quelqu'un qui a reçu une promesse de l'enfantement. Mais souvent, on veut se battre pour que cette promesse-là s'accomplisse. Cela ne dépend pas de nous. On oublie souvent que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et très souvent, en se précipitant, on peut de fois sortir de cette voie-là que le Seigneur avait tracée pour nous. Parce que très souvent, lorsque Dieu donne une promesse, Dieu donne également une parole qui est rattachée à cette promesse. Il te dit que si tu fais ceci, on va lire ça tout à l'heure, il dit si tu fais ceci, il dit je te promets ceci. Mais cependant, si tu ne fais pas ceci ou si tu ne fais pas cela, tu verras cela s'accomplir. Mais nous, on oublie souvent le côté interdit. Là où Dieu te dit que si tu ne fais pas ceci, quand ces choses que Dieu nous a promis n'arrivent pas, on commence à se lamenter. Mais très souvent, on ne fait pas attention que c'est à cause de notre infidélité. C'est parce que nous avons failli quelque part. Amen. Amen. Et rapidement, on va lire dans 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 28. La Bible nous dit, Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Ici, le Seigneur précise pourquoi est-ce qu'il va arracher la royauté. Il explique pourquoi, il dit, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Et Dieu précise ici pourquoi est-ce qu'il va arracher le royaume de la main de Salomon. Malgré qu'il avait promis à David, malgré qu'il avait dit, il explique pourquoi c'est pas que ce qu'il avait promis, il ne va plus le faire, mais il explique pourquoi est-ce qu'il va arracher d'abord en attendant. Parce que plus tard, quand on va lire, le Seigneur dit que ça ne sera pas pour toujours, ça sera pendant un temps. Et il précise pourquoi est-ce qu'il va arracher le royaume de la main de Salomon alors qu'il avait promis à David. Il dit que c'est parce qu'ils m'ont abandonné. Et on oublie souvent ce côté. Tu te lamentes, pourquoi est-ce que ce que Dieu m'avait promis, je ne vis pas ça? Il y en a même qui traitent même certains hommes de Dieu de menteurs.
il a parlé par audace. Dieu ne l'a point parlé. On oublie souvent ce côté-là. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Souvent, la parole que Dieu te donne est rattachée à cette promesse. C'est-à-dire que quand tu mets cette parole de côté, il y a comment on appelle? Il y a une probabilité que cette promesse-là ne s'accomplisse pas dans ta vie. Amen. Amen. Et on nous dit dans la suite, la Bible nous dit, oui, Dieu dit, ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David, père de Salomon. Il dit, je n'ôterai pas de sa main tout le royaume. Quand il dit de sa main, il parle de Salomon. Amen. Amen. Car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David. Là, Dieu parle de la fidélité, de sa fidélité. Il dit, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. En lisant ou encore en méditant sur ce passage, quand j'ai lu cette partie, ça m'a beaucoup touché parce que tu comprends que Dieu prend au sérieux le sérieux qu'on l'accorde. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Dieu prend au sérieux le sérieux que toi tu l'accordes. Quand tu es sérieux avec Dieu, Dieu prend cela en compte. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que dans la vie de fois de ton frère ou de ta sœur, tu vois de ces choses dans sa vie, tu te demandes, mais pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à vivre la même chose? Mais deux fois, le sérieux que l'autre accorde à Dieu ou encore aux choses de Dieu n'est pas le même que toi tu accordes à Dieu ou encore aux choses de Dieu. Toi, quelqu'un peut venir te rendre visite à l'heure du culte. Tu peux te dire que bon, je cause d'abord. Mais à quelqu'un d'autre, dès lors qu'il voit la personne arriver, il dit, je t'aime bien, mais je suis désolé, c'est l'heure du culte, je dois travailler. Donc, ça dépend de ton sérieux, du sérieux que toi tu accordes à Dieu ou encore aux choses de Dieu. On voit ici, Dieu rend témoignage de David. Lorsque nous lisons dans le psaume 89, à partir du verset 20, la Bible nous dit, alors tu parlas à ton bien-aimé et tu dis, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Dieu rend témoignage d'un homme. Il rend témoignage de David. En lisant ce verset, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a appris également à faire confiance ou encore à prendre au sérieux ma relation avec Dieu. Ce qui fait la différence entre toi et ton frère, c'est le sérieux que toi tu accordes à Dieu, le sérieux que tu accordes aux choses de Dieu et le sérieux que l'autre également peut accorder à certaines choses. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans la suite que Dieu dit, mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai. Donc Dieu dit, il ne le fera pas pendant le règne de Salomon. Cependant, ça sera pendant le règne de son fils. Il fait la promesse. Il dit, et je t'en donnerai. Il fait la promesse à Jéroboam. Il dit, je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem. Il ne fait que mentionner David. Il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux Dieu, les choses de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux sa relation avec Dieu. Amen. Amen. Et il dit, je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Après, il dit ceci. Il fait la promesse. Au verset 38, il est écrit que si tu obéis, que quelqu'un dise avec moi, si tu obéis. Si tu obéis. Il dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur. Oh, j'aime énormément. C'est-à-dire quand Dieu parle de David, ça me fait plaisir. J'aimerais moi aussi que Dieu parle de moi comme il a parlé de David. J'aimerais que Dieu parle aussi de toi comme il a parlé de David. Que Dieu rende témoignage de toi comme il rend témoignage de David ici. Amen. Amen. Il dit si tu obéis, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Tu dis que la promesse la tarde. Est-ce que quand tu observes ta marche, est-ce que ta marche est en conformité avec ce que Dieu, la parole que Dieu t'avait dite au début? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? On met souvent de côté cette partie-là pour se dire que ah mais ça tarde, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai, Dieu fait chaque chose en son temps, mais il faut
il faut souvent observer sa marche. Il faut souvent prendre le temps de regarder autour de soi pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que tu as failli quelque part. Il dit, si tu marches, ça veut dire que l'accomplissement de cette promesse qu'il fait à Jéroboam est conditionné, est conditionné par son obéissance. C'est-à-dire que s'il obéit, s'il fait les choses comme il se doit, il verra cela s'accomplir. Dieu dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David. Je te donnerai Israël. Bien-aimé, je tiens à te rappeler que dans 1 Roi chapitre 15, le verset 5, la Bible nous dit que David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et on nous dit même qu'il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie. On nous précise que sauf dans l'affaire de Uri le Héthien. Et on peut comprendre par là pourquoi Dieu rend autant témoignage de David. On peut comprendre pourquoi Dieu prend David comme exemple pour exhorter Jéroboam. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans la suite que Dieu dit, j'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ça sera pour un temps. Amen. Amen. Parce que Salomon n'a pas marché comme le voulait le Seigneur. Il n'a pas suivi les commandements de Dieu. Et au verset 40, on nous dit, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Amen. Chapitre 12, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Chapitre 12, 1 Roi chapitre 12, on va commencer à partir du verset 1. Jéroboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte. Donc, lorsqu'il a appris qu'on avait qu'on avait consacré Jéroboam roi, la Bible nous dit qu'il était en Égypte. Amen. Roboam, il était en Égypte. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. Il a appris la nouvelle qu'on a consacré Roboam roi. Mais il était en Égypte. Il est resté en Égypte jusqu'à ce qu'on l'a fait appel. La Bible nous dit au verset 3, on l'envoya appeler alors Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait. C'est-à-dire, il a attendu qu'on le fasse appeler. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il a reçu la promesse de devenir roi d'Égypte. Dieu lui fait la promesse qu'il deviendra roi. Mais cependant, quand il a appris qu'on a consacré Roboam roi, il ne s'est pas précipité. Il était serein. Il savait qui avait fait la promesse. Il connaissait celui qui avait fait la promesse. Il ne s'est pas précipité. Dieu peut te promettre quelque chose. Dieu t'a par exemple promis un poste. Il t'a dit que d'ici là, tu auras tel poste. Mais cependant, tu entends une rumeur. Tu entends dire qu'il y a un tel qu'on a placé pour positionner là à l'endroit où Dieu t'a promis. Tu es serein. C'est-à-dire que ton attitude en ce moment-là peut révéler si tu crois réellement en Dieu. Si tu crois réellement en la promesse que Dieu t'a faite. Dieu t'a promis, mais tu vois quelqu'un d'autre aller dans ce sens-là. Mais toi, tu te rappelles, tu te souviens que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et on nous dit, on l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'armée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il est même prêt à servir Roboam. Lui qui a reçu la promesse. Je ne sais pas si quelqu'un réalise la profondeur de cette parole. Amen. Il a reçu la promesse. Cependant, il est même prêt à servir une personne qui est à la place, c'est-à-dire à la place où Dieu l'a promis. Toi, peut-être qu'à la place de Jéroboam, tu allais regarder Roboam comme un ennemi. Lui, il a reçu la promesse. Cependant, il est resté serein. Il dit, il
ils vinrent, la Bible nous dit, et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi, ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette dure servitude et le jour pesant que nous a imposé ton père et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Je tiens à te préciser que parmi ce peuple-là, il y avait celui qui avait reçu la promesse. Parmi ceux qui étaient allés voir le roi Roboam, il y avait Jéroboam, celui qui avait reçu la promesse de la part de Dieu. Et on nous dit, le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à son peuple, à ce peuple? Et voici, ils lui dirent, si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, si tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour. Je tiens d'abord à m'arrêter là. Il avait reçu la promesse de la part de Dieu. Mais quelle sérénité! Quelle sérénité! Il a même attendu avec le peuple. Ils sont repartis vers le roi. Tu peux recevoir une promesse de la part de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que les choses vont automatiquement se passer comme ça. Amen. Tu as reçu la promesse de la part de Dieu, mais il y a un processus. La Bible nous dit que Dieu fait chaque chose bonne. J'aime cette précision, en son temps. Les bonnes choses prennent du temps. Amen. Il y a des gens, on aime tellement se précipiter. Des fois, quand on reçoit une promesse de la part de Dieu, tu dors, tu vois quelque chose, tu veux tout de suite que les choses se passent comme par un claquement de doigts. Mais Dieu avait déjà tracé un chemin. Dieu sait comment les choses doivent se passer. Jéroboam est serein. Malgré qu'il a reçu la promesse, il va voir le roi, celui qu'il pouvait regarder comme un ennemi. Celui qui pouvait peut-être se dire que moi j'ai reçu la promesse de la part de Dieu, je vais le combattre. Il n'a pas agi comme ça. Il est resté serein. Avec le peuple, ils sont allés voir le roi. Et la Bible nous dit, quand ils sont arrivés le 3e jour, le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. J'aime le verset 15. La Bible nous dit, ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel. Que quelqu'un dise avec moi, car cela fut dirigé par l'Éternel. Car cela fut dirigé par l'Éternel. On nous dit, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la promesse, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. C'était tout un processus. Il a agi comme ça sans le savoir. La Bible nous dit que cela fut dirigé par l'Éternel. Pour quelle raison? Cela fut dirigé par l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui était l'auteur. C'est Dieu qui avait fait en sorte, ou encore qui avait permis que Jéroboam puisse agir de la sorte. Pour quelle raison? On nous dit en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Silo à Jéroboam. Bien aimé, j'ai envie de te dire que je ne sais pas, est-ce que tu essaies de fois de sauver l'image de Dieu? Est-ce que tu as peur qu'on dise que ton Dieu n'agit pas? Est-ce que tu as peur qu'on parle mal de ton Dieu? Dieu est beaucoup plus préoccupé
par ton problème que toi-même. Il est beaucoup plus préoccupé parce que c'est lui qui a donné une parole. Si cette promesse ne s'accomplit pas, on parlera mal de lui et non de toi. Ça veut dire que Dieu est beaucoup plus préoccupé à ce que cette promesse qu'il t'a faite s'accomplisse. Ça ne sert pas de chercher à aider Dieu. Si c'est cette chose ou encore cette promesse que Dieu t'a faite ne s'accomplit pas, bien aimé, c'est pas toi, c'est pas de toi qu'on va se moquer. On va se moquer plutôt de celui qui t'a fait la promesse. Et comme la Bible nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle, je tiens à te dire que même si ça tarde comme Habakkuk, bien aimé, attends-la. Amen. Attends-la, bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai lu cette parole, j'ai tellement apprécié la sérénité de Jéroboam. Il a reçu la promesse, il était serein, il était même prêt à servir Roboam. Il savait que celui qui a fait la promesse en son temps agira. Celui qui a fait la promesse en son temps accomplira cette promesse. Ne cherchons pas à aider Dieu. Tu as reçu une promesse, mais sois serein. La précipitation nous fait souvent faire des erreurs. La précipitation, encore deux fois, notre façon de voir les choses. Ton regard n'est pas forcément le regard de Dieu. Toi, tu peux regarder le ciel, tu vois que le ciel est sombre, mais quand Dieu regarde le ciel, il voit que le ciel est bleu. Il voit que le temps est favorable. Toi, tu peux être là, tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce que les choses vont se passer? Je tiens à te dire que ton regard n'est pas le regard de Dieu. Ton regard n'est pas le regard de Dieu. Toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Mais ce que Dieu regarde quand il voit, ce n'est pas forcément ce que tu vois. C'est-à-dire que toi, pour voir de la même manière que Dieu, Dieu doit te donner ce qu'on appelle par la révélation. Dieu doit t'ouvrir les yeux pour que tu vois les choses telles qu'il les voit. L'opportunité favorable. On nous dit que cela fut dirigé par l'Éternel. Et je tiens également à nous dire que certains malheurs surviennent afin de nous introduire dans notre destinée. Il y a des malheurs qui peuvent arriver dans ta vie afin de t'introduire dans ta destinée. Bien aimé, Joseph se retrouve en prison. Mais après la prison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la prison a été comme un déclencheur. C'est-à-dire la prison a introduit Joseph dans sa destinée. J'ai envie de dire ça comme ça. La prison l'a introduit dans sa destinée. Il y a des choses que tu peux vivre. Toi, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vis ceci? Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Dieu doit forger ton caractère. Deux fois, quand on traverse des temps difficiles, on méprise souvent ces temps. Personne n'aime le désert. Hein? Mais dans le désert sort des champions. C'est dans le désert que Dieu va forger ton caractère. C'est dans le désert que tu vas prendre des racines. C'est dans le désert, en fait, le désert permet même de faire ta personnalité. Ce que tu deviens après, c'est dans le désert que Dieu te forme. Comme dit l'apôtre Théo, le désert est un incubateur des champions. C'est dans le désert que Dieu te forme. C'est dans le désert que Dieu te taille. Il y a de ces gens aujourd'hui, quand tu regardes dans ton passé, tu te dis que si ce que j'ai aujourd'hui, Dieu me l'avait donné il y a quelques années de cela, je n'allais peut-être pas gérer ces choses telles que je les gère aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as pris de la maturité. Tu es maintenant mature. Il y a des choses que tu es en mesure de gérer. Tu peux aujourd'hui donner des conseils aux gens, justement parce que tu es passé par l'école qu'on appelle le désert. C'est là-bas où Dieu a forgé ton caractère. C'est là-bas où Dieu t'a taillé. C'est là-bas que Dieu t'a travaillé, il t'a donné une forme, il a fait de toi la personne que tu es devenue aujourd'hui. Ne méprisons pas le désert ou encore les moments difficiles. Même lorsqu'on ne les comprend pas, faisons confiance à Dieu. Celui qui a fait la promesse est fidèle. On nous parle de la fidélité de Dieu. Bon, j'avais mentionné, voilà, on nous parle de la fidélité de Dieu dans Deutéronome, chapitre 7, le verset 9. On nous dit que Dieu garde son alliance et sa miséricorde Dieu garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Dieu garde son alliance. Dieu est fidèle. Ça ne sert pas, de fois on cherche, je ne sais pas si on cherche à sauver l'image de Dieu. Pour ne pas qu'on dise que mon Dieu n'agit pas. Il y en a même qui font recours à des choses que Dieu n'approuve pas. C'est-à-dire que Dieu t'a promis, par exemple, un enfant, l'enfant ne vient pas. Toi, tu commences à prendre des catisages. Tu vas maintenant un peu partout parce que tu as peur qu'on dise que ton Dieu n'est pas vivant. Tu as peur qu'on méprise ton Dieu. Toi, tu veux sauver l'honneur de Dieu. Qui es-tu? Tu veux sauver l'image de Dieu. Est-ce que toi, tu as même besoin de sauver l'image de Dieu? Est-ce que tu as besoin de sauver l'honneur de Dieu? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui t'a promis, il le fera parce que, en fait,
c'est pas ta réputation, comme je t'ai dit. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est plutôt l'image de Dieu. Amen. Amen. Le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël, là maintenant Dieu commence à entrer dans son plan. Amen. Amen. Dieu entre dans son plan. Lorsque tout Israël vit que le roi n'écoutait point le peuple, lorsque tout Israël vit que le roi n'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tantes Israël. Maintenant, pourvois à ta nation, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Verset 17. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël. Là maintenant, le roi cherche à convaincre le peuple. Il cherche à tirer le peuple vers lui. Le peuple est décidé. On nous dit, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Verset 19. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Verset 20. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, alléluia, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils firent roi sur tout Israël. Ils le firent, roi sur tout Israël. Waouh! Le plan de Dieu. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour. Donc, lorsqu'ils ont appris que Jéroboam était de retour, la Bible nous dit, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. Cela ne dépendait pas de Jéroboam, mais plutôt de celui qui avait fait la promesse. Peut-être que Jéroboam n'avait pas aussi compris, comme toi, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que lui aussi s'était posé des questions. Mais pourtant, Dieu m'a fait telle promesse. Qu'est-ce que je vois? Dieu m'a fait telle promesse, mais qu'est-ce que je vois? Il était serein. Dieu l'avait dit au travers de son serviteur que ce ne sera pas pendant le règne de Salomon. Ça sera pendant le règne de son fils. Il est resté serein. Il a attendu. Dieu a fait. Dieu a pris le soin de gérer les choses de telle sorte que cette promesse-là qu'il avait faite à Jéroboam s'accomplisse. Et cela n'est pas venu de lui. Cela est venu de Dieu, de celui qui avait fait la promesse. Le peuple a envoyé le chercher et ils l'ont couronné roi. Je veux dire à quelqu'un, tu as reçu une promesse de la part de Dieu. Ça ne sert pas de te battre. Toi, fais confiance à Dieu. Ça ne sert pas de, voilà, qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Ça fait longtemps que Dieu m'a promis ceci. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Non, fais confiance à celui qui t'a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu avait fait la promesse à Joseph. Cependant, la prison que lui, il avait peut-être vu comme je ne sais quoi. On ne sait pas ce qui s'était dit en prison. Mais cette même prison-là a été comme un déclencheur ou encore quelque chose qu'il a introduit dans sa destinée. Ne méprise pas les temps que tu vis, mais discerne. Tu dois discerner les temps que tu vis. Prends plutôt le soin de t'enraciner pendant ces temps que tu ne comprends pas. Prends le soin de te forger. Prends le soin de plonger dans la parole de Dieu, de méditer la Bible, de faire ce qui va plus te rapprocher de Dieu. Ou encore cherche beaucoup plus à te rapprocher de Dieu pendant ces temps. Moi, je pense que les moments difficiles ou les temps difficiles ont pour but de nous rapprocher de Dieu. Les temps difficiles ou encore les moments difficiles n'ont pas pour but de nous écraser, mais de nous rapprocher de Dieu. Il y a des gens, quand tout va bien, ils ne prient pas.
C'est-à-dire, quand même, oh, il a même 10 000 dans la poche. Là, la prière, bon, ça peut attendre. Mais quand il est en difficulté, c'est en ce moment-là qu'on cherche Dieu. Quand tu es en manque d'enfants, tu es en manque de mariage, tu cherches quelque chose, en ce moment-là, tu pries, tu prends la prière devient ta priorité. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu négliges la prière. Et Dieu, de fois, pour t'attirer, il est obligé de fois de permettre que certaines choses, comme ici, la Bible nous dit que ainsi le roi n'écouta point le peuple et cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement. C'était pour le bien de Jéroboam. C'était pour que cette promesse que Dieu l'avait faite s'accomplisse. Toi aussi, peut-être que ces temps difficiles ou encore tout ce que tu vis en ce moment, peut-être que Dieu est en train de te préparer pour la gloire à venir. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis devant toi. Il doit te forger, il doit te tailler. Moi, par exemple, ce que je suis devenue aujourd'hui, je me dis que si Dieu n'avait pas pris le soin de me forger, j'étais vraiment quelqu'un de très difficile. Je me dis peut-être que j'aimais vraiment, je ne sais pas comment dire ça, mais j'aimais me sentir, j'aimais c'est-à-dire me regarder un peu plus que les autres, quoi. J'aimais écraser, si je peux dire ça comme ça. Mais quand j'ai vécu des temps difficiles, des moments où on s'est moqué de moi, aujourd'hui, je peux ressentir la douleur de l'autre. Ce que l'autre peut endurer pendant qu'on se moque de lui, moi, je peux ressentir ça. C'est-à-dire, je peux avoir une idée de ce que l'autre est en train d'endurer parce que moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu l'humiliation, donc je peux comprendre ce que l'autre vit. Il y a deux fois ce genre de situation que nous vivons dans le but de devenir un témoignage, dans le but de pouvoir fortifier quelqu'un, dans le but de pouvoir orienter l'autre. Amen. Amen. Et la Bible nous dit au verset 21, Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite, propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Là, il essaie de combattre le plan de Dieu. Dis à ton voisin, ne combat pas le plan de Dieu. Combat pas le plan de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 22, mais la parole de Dieu fut mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Donc ici, Dieu confirme que cela n'est pas venu de Jéroboam, que cela n'est pas venu du peuple, mais plutôt que c'est lui qui était l'auteur de tout ce qui s'est passé. Dieu est celui qui a le contrôle de ta vie. Dieu est celui qui contrôle ta vie. Même quand tu ne comprends pas, quand tu n'arrives pas à comprendre les temps que tu vis, bien aimé, j'ai envie de te dire que Dieu sait parfaitement ce qu'il est en train de faire avec toi. Il sait là où il t'emmène. Et il sait que tu es obligé de passer par là pour arriver là où il t'emmène. Il sait que c'est un passage obligé, là où tu es en train de passer. C'est un passage obligé là où tu es en train de passer. Parce qu'il est en train de forger quelque chose en toi. Il est en train de faire de toi la personne que tu dois être pour demain. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe dans ta vie, mais fais confiance à Dieu. J'aimerais que quelqu'un apprenne à faire confiance à Dieu. Tu ne comprends pas ce que tu vis, mais fais confiance à Dieu. Prends le temps de te rapprocher de Dieu pendant ces temps difficiles. Prends le temps de construire une relation solide avec Dieu. Tu en as besoin parce que Dieu a besoin de toi. Ce que tu vis, Dieu le permet parce qu'il a besoin de toi. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel, on nous parle de Anne. C'est lorsqu'elle a vécu des tribulations, c'est lorsque ça arriva, elle a commencé à se moquer d'elle, que Anne a cherché Dieu. C'est lorsqu'elle a vécu toutes ces tribulations-là ont eu pour but de l'introduire dans sa destinée. Ces tribulations-là l'ont permis de se rapprocher de Dieu. Ce jour-là, elle a prié comme elle n'avait jamais prié. Pourtant, elle partait toujours au temple. Mais ce jour-là, c'était différent. Elle a prié d'une manière différente. La Bible nous dit que le sacrificateur qui était à côté d'elle, Élie,
est arrivé jusqu'à dire que tu as bu. C'est-à-dire, il a eu l'impression que c'est pas normal ce que cette femme fait. La douleur était tellement grande que les mots ne sortaient plus. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que parler au fond de son cœur. Amen. Elle ne faisait que prier. Les larmes aussi sont une forme de prière. Des fois, tu n'as plus des mots, tu ne sais plus ce que tu dois dire, mais cependant, les larmes, tes larmes, là, Dieu comprend le langage que les hommes ne peuvent pas comprendre. Elle a prié et Dieu l'a exaucé. Donc, ce que je tenais à te dire ce soir, c'est que les temps que tu vis ont pour but de te rapprocher de Dieu. Cherche Dieu et tu verras que peut-être que ce que tu vis comme quelque chose qui est comme une fin en soi, tu verras que c'est juste quelque chose dont Dieu se sert pour t'introduire dans ta destinée. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur.